c'est votre sœur Emma Blessings. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu et je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo que j'ai intitulée Réponse à mes sondages Instagram volume 2. Volume 2 parce que j'avais déjà fait il y a de cela quelques mois un réponse à mes sondages Instagram. Et donc du coup, j'avais bien aimé cette formule et j'avais eu également des retours positifs de votre part. Donc je me suis dit que j'allais remettre le couvert. Avant de passer au vif du sujet, j'aimerais vous dire merci. Merci infiniment pour toutes les personnes qui sont en train de s'abonner massivement à ma chaîne, qui sont en train de partager le contenu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour vos retours constructifs et positifs concernant l'émission Sur ta parole. C'est vraiment une vision qui vient du Seigneur et je bénis Dieu parce que c'est en train de bien se passer. La Bible nous dit, ne négligeons pas le faible commencement. Et bien que cette émission commence avec de faibles moyens, je suis persuadée que c'est une œuvre qui va grandir et qui va encore devenir de plus en plus excellente. En tout cas, je vous remercie pour vos commentaires positifs par rapport à cette dernière émission avec le frère Junior Noblesse. Vos commentaires ont vraiment été largement appréciés. J'attends également vos retours constructifs, peut-être de choses que je pourrais améliorer parce qu'on a toujours besoin de s'améliorer. Personne n'est parfait, mais nous sommes en recherche de perfection, nous sommes en quête d'amélioration continue. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je recherche et c'est ce à quoi j'aspire. Alors voilà, également pour toutes les personnes qui souhaitent me soutenir financièrement, vous pouvez bien entendu me contacter par email emmabombolo@gmail.com. Vous pouvez également me contacter par WhatsApp pour ceux qui ont mon numéro. Pour ceux qui souhaiteraient passer dans l'émission Sur ta parole, vous pouvez également me contacter. C'est vrai que j'ai déjà fait une annonce sur les réseaux sociaux, mais je profite également dans cette vidéo de faire cette annonce. Si vous avez à cœur de passer dans l'émission Sur ta parole pour pouvoir intervenir, n'hésitez pas à me contacter et on verra si une collaboration est envisageable ou non. En ce qui concerne les personnes qui vivent des situations difficiles, c'est également une annonce que j'avais fait sur les réseaux sociaux il y a de cela quelques temps, et qui ont besoin d'avoir des clés ou des pistes pour pouvoir s'en sortir. Nous n'avons pas la prétention de tout savoir, mais je vous encourage à me partager votre situation et on pourra justement en parler dans l'émission Sur ta parole avec un de nos invités qui pourra donner un éclairage et des pistes concernant cette situation difficile. Donc ne restez pas avec un fardeau sur vous-même. Je vous encourage vivement à en parler, mais d'en parler aux bonnes personnes. Parlez-en au Seigneur premièrement, car la Bible nous dit « Maudit soit celui qui se confie en l'homme ». Si vous avez des difficultés en ce moment, moi je vous encourage aussi à faire de la relation d'aide. Aller voir un psychothérapeute si c'est vraiment trop lourd à porter, s'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont enfouies et que vous aimeriez faire sortir et que vous n'arrivez pas à le faire par vous-même, si vous avez peut-être du mal à analyser certains comportements ou réactions que vous avez en ce moment, d'aller voir un thérapeute ou de faire de la relation d'aide. Il existe des personnes qui sont spécialisées dans la relation d'aide, qui sont chrétiens et qui pourront vous donner des pistes tout en vous accompagnant dans la prière. Donc n'hésitez pas, si vous avez également besoin d'adresses, n'hésitez pas à me faire un mail et puis je pourrai vous donner des adresses. Voilà, ou je les mettrai même dans le lien de la description de la vidéo, si jamais. Donc voilà, en tout cas que le Seigneur vous bénisse abondamment et j'aimerais vous dire ne restez pas seul, ne restez pas dans votre situation, mais vraiment que la joie du Seigneur soit votre partage. Confiez-vous auprès des bonnes personnes, mais il faut que ça sorte à un moment donné, ok ? Alors, mes sondages Instagram, volume 2, let's go! Alors, première question que j'avais posée, enfin c'était pas forcément la première question, mais j'ai regroupé toutes les questions que j'avais posées. Et parmi celles-ci, il y avait tous les parents ont un enfant préféré. Alors, vous avez été une majorité, même si c'était une petite majorité, à dire que tous les parents ont un parent préféré. Ma réponse concernant cette question-là, c'est que effectivement, tous les parents ont un enfant préféré. Je m'explique. Pour moi, il n'y a rien de honteux. Je pense que c'est un sujet qui est un petit peu tabou parce qu'en tant que parent, bien entendu qu'on a envie d'aimer tous nos enfants de la même manière. Seulement, nous restons des êtres humains. Nous ne sommes pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui nous aime du même amour
tous autant que nous sommes et qui ne regarde pas nos fautes de chaque jour. Mais nous, en tant qu'êtres humains, en tant que parents, nous avons tous un enfant préféré. Enfin, je pense, hein. Je parle pour moi, je pense que nous avons tous un enfant préféré. Et il n'y a pas vraiment de raison logique à cela, en fait. Ça peut être lié pour les mamans, peut-être à la grossesse, la manière dont elle s'est passée. Pour le papa, ça peut être la même chose. Comment il a vécu la grossesse de sa compagne, de sa femme, quelle relation il a eu avec cet enfant dès le bas âge, euh, quel est peut-être l'enfant qui lui a procuré le moins de soucis durant l'enfance, durant l'adolescence. Enfin, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer que on a un enfant préféré, mais on a tous un enfant préféré. Pour ma part, j'ai un enfant préféré. J'ai que 2 filles, mais j'ai un enfant préféré. Je ne dirai pas de qui il s'agit parce que je pense que là n'est pas la question, mais tout le monde a un enfant préféré. Et si vous allez même dans la Bible, vous verrez que Jacob préférait Joseph parmi ses nombreux autres fils. Pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup sa mère Rachel. Il l'a préférée à Léa. Et tout le monde connaît l'histoire de Léa, de Rachel et de Jacob, du mariage, de comment ça s'est fait. Mais disons que voilà, tout le monde a un enfant préféré. Et quand une personne parle, quand une personne s'exprime, ça se remarque. On voit en général qu'elle... Enfin, personnellement, moi, j'aime beaucoup observer les parents. J'aime beaucoup observer les parents. Et je pense que j'arrive toujours à détecter quel est l'enfant préféré du parent quand il s'exprime. Ça, c'est je pense, hein. Après, on a toujours des idées préconçues. Et puis, des fois, dans la réalité, ça, ne se, ça ne se concrétise pas vraiment. Mais voilà, moi je pense que tous les parents ont un enfant préféré et puis qu'il n'y a pas de mal à cela en fait. Il n'y a pas de mal à cela pour autant que on ne prétérite pas l'autre. C'est-à-dire pour autant qu'on ne va pas rabaisser l'autre, humilier l'autre. On ne va pas tout le temps le comparer à l'autre, de dire « Ah ben tu vois, l'autre il fait ça mieux que toi. L'autre ne fait pas ça comme ça. » Mais je pense que oui, on a tous un enfant que l'on préfère un petit peu parce qu'on est tous des êtres humains et puis on n'est pas Dieu. Mais que Dieu nous donne vraiment cet amour et que Dieu surtout nous donne de ne pas montrer à ses enfants que l'on a un préféré. Je pense que c'est surtout ça qui est important. Voilà, j'avais aussi posé une série de questions sur si tu surprends ton collègue dans une mauvaise posture au travail, donc sur le lieu de travail, est-ce que tu le dénonces ou est-ce que tu ne le dénonces pas? Et je dois avouer que vous êtes très gentil. En tout cas, sur Instagram, vous avez été une majorité à répondre que vous ne l'auriez pas balancé, vous ne l'auriez pas dénoncé. Waouh, vous êtes sympa, vous êtes solidaire, vous avez un esprit d'équipe, vous êtes très, très, très gentil. Ma réponse concernant cette question, personnellement, si je surprends un de mes collègues en mauvaise posture, enfin, en mauvaise posture, je pense que c'est pas la bonne tournure, mais en train de commettre une chose qu'il ne devrait pas faire, en train de faire une chose qu'il ne devrait pas faire. Du style, je vois mon collègue en train de voler, je vois mon collègue qui arnaque les comptes de l'entreprise, je vais le dénoncer. Je vais le dénoncer et que je m'explique pourquoi. Je pense que très clairement, qui ne dit mot consent. Ça veut dire que si on ne dit rien, c'est comme si on était d'accord. Alors, il y a peut-être des raisons, hein. Peut-être que mon collègue, il est en train de voler parce qu'en ce moment, il a une situation difficile. Peut-être qu'en ce moment, il est en train de faire des choses parce que ça ne va pas dans sa vie. Enfin, il pourrait y avoir des raisons tout à fait logiques à cela. Mais disons que je vais le dénoncer. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, je pense que je suis d'un naturel assez méfiant. Je suis d'un naturel assez méfiant et j'essaie toujours de trouver le piège. Je me dis toujours que si j'ai pu le voir dans cette mauvaise posture, c'est qu'il y a forcément une raison. Qui me dit pas, en fait, que c'était un piège qu'on est en train de me tendre, que ce soit de par la hiérarchie, de par la direction, n'importe qui, pour voir si je vais justement dénoncer cette personne ou pas. Qui me dit pas que je suis piégée par lui et une autre personne. Donc en fait, oui, moi, je dénoncerai. Je dénoncerai surtout si la vie de l'entreprise est en danger. Imaginons que je sais que la responsable du département finance ou le responsable des finances est en train de voler dans les comptes. Je suis obligée d'en parler parce qu'en fait, quelque part, si l'entreprise dans laquelle je travaille va mal, c'est mon poste aussi qui peut être mis à mal en fait. Si la santé financière de l'entreprise est mise en danger, je me dois de réagir parce que quelque part, c'est mon gagne-pain.
Et puis, je pense que voilà, tout le monde est conscient que trouver un travail, c'est pas forcément facile, surtout en ce moment de crise sanitaire. Donc oui, si je trouve un collègue qui est en train de faire une chose qui peut nuire gravement à l'entreprise, je vais le dénoncer. Alors après, c'est clair que si je vois un collègue qui est en train de prendre du scotch pour sa maison dans l'économat ou qui est en train de faire des impressions à son propre compte, je ne vais pas dénoncer parce que je ne pense pas que ce soit ça qui pourrait mettre en danger la santé de l'entreprise. Mais si je le vois en train de faire preuve de violence auprès d'un client, preuve de violence auprès d'un autre collègue, oui, je vais le dénoncer parce que qui ne dit mot consent. Et parce que j'estime que voilà, on doit être des personnes qui vivent dans la vérité, on doit être des personnes qui sont justes. Et je pense qu'en tant que chrétienne, je suis la lumière du monde, comme le dit la parole, et donc que je dois éclairer. Je dois éclairer les autres, mais que quelque part, je dois aussi m'en distancier quand ceux-ci font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc on est la lumière du monde, on est quelque part là pour éclairer, mais quelque part pour éclairer, on ne peut pas non plus être trop près, on doit aussi avoir une certaine distance lorsque les choses ne glorifient pas Dieu. Donc voilà par rapport à ma réponse pour cette question-là. Je ne vous encourage aussi de me dire comment vous auriez réagi en fait si vous aviez trouvé votre collègue dans une mauvaise posture, si vous avez trouvé votre collègue en train de nuire à la santé de l'entreprise ou si vous trouvez votre collègue en train de faire des choses qu'il ne devrait pas faire. Comment est-ce que vous réagiriez? Moi, je préfère toujours me dire que, voilà, je dénonce, non pas parce que je n'aime pas la personne ou parce que j'ai un problème contre cette personne, mais parce que j'estime que c'est un devoir de loyauté que j'ai aussi vis-à-vis de mon employeur. Donc voilà, et surtout, je n'aimerais pas avoir moi des problèmes ou que mon emploi soit mis à mal à cause de l'erreur d'un tiers. Parce que j'aimerais pas qu'on me dise, oui, mais finalement, Emmanuel, tu étais au courant et tu n'as rien fait. Donc, je ne veux pas être une rapporteuse, mais je veux être la personne qui va faire ce qui est juste, en fait, tout simplement. Et puis, il faut vraiment distancier ce qui est de l'ordre du personnel, qui est de l'ordre du professionnel. Ce n'est pas contre mon collègue que j'ai un problème, mais c'est vraiment contre sa pratique. Donc voilà, et puis c'est de lui dire aussi, ben voilà, je vais dire ce que j'ai vu, hein, ou bien d'aller dénoncer, puis après de lui dire, ben voilà, j'ai été voir parce que j'estimais que c'était vraiment grave. Donc voilà, ça c'est vraiment ma façon de voir les choses. N'hésitez pas en commentaire de me dire comment vous auriez géré la situation, comment vous auriez fait, parce que je trouve toujours très intéressant. Troisième question, si tu surprends ton frère ou ta sœur de l'église dans une situation ou une position compromettante, est-ce que tu le dénonces au pasteur? Et pour le coup, vous avez été également très gentil, à répondre non. Et là, je pense que le contexte est un peu différent et de façon générale, je pense que je ne le dénoncerai pas. Mais maintenant, et je mets un mais, tout dépend de la situation. Je sais pas, moi, si je vois un des jeunes, bah parce que, par exemple, moi, je suis responsable des jeunes, avec son copain ou sa copine, bah voilà, peut-être en train de se faire des câlins ou de s'embrasser, je ne les dénoncerai pas au pasteur, parce que j'estime que, voilà, à partir d'un certain âge, tout le monde a le droit d'être dans une relation. Maintenant, c'est de parler directement avec ce frère ou cette sœur pour savoir où ils en sont dans leur relation, est-ce qu'ils sont quand même en train de respecter ce que la Bible nous demande? Est-ce qu'ils ont déjà des relations sexuelles ou pas? Et si c'est le cas, ben, de les reconfronter à la parole et de leur expliquer que voilà, Dieu n'aime pas ça, même s'ils le savent déjà, mais de leur réexpliquer les conséquences que ça peut avoir aussi sur leur future union. Donc je le dirais directement aux frères et sœurs. Maintenant, il y a certains cas pour lesquels je dirais au pasteur. On va reprendre l'exemple de l'argent. Si on a le trésorier, le responsable de tout ce qui est finance à l'église, celui qui gère vraiment la caisse, celui qui gère les entrées, les sorties d'argent, qui est en train de prendre dans la caisse pour ses propres besoins, qui est en train de prendre dans la caisse vraiment des sommes importantes, sans que le pasteur n'ait été au courant, là, effectivement, je dirais, parce que c'est quelque part aussi toute la santé de la congrégation qui est mise à mal. Donc, en fait, il faut voir quel est le degré d'importance. Si c'est une chose qui implique l'ensemble de l'Église, je pense qu'il faut dénoncer. Si c'est une chose qui implique juste la personne sur elle personnellement, bah, il ne faut pas dénoncer.
Donc, tout dépend. Et puis, on ne peut pas dénoncer tout à tout le monde. Ce serait vraiment dénoncer au pasteur. Maintenant, la question, ça pourrait être, oui, mais si c'est le pasteur qui est surpris dans une situation compromettante, oui, là, ça devient effectivement délicat. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut dénoncer, mais il faut simplement dénoncer aux bonnes personnes. Et puis, l'idée, c'est pas de faire des cancans, de faire des commérages là-dessus, et puis d'aller en parler à tous les frères et sœurs de l'Église pour pouvoir discréditer et humilier la personne. Je pense que quand des choses, elles se font en privé, ou des situations sont exposées dans un petit cadre, il vaut mieux les laisser dans ce petit cadre et puis ne pas encore aller plus loin. Donc, tout va dépendre vraiment de la gravité de la situation, mais en règle générale, je pense que je ne dénoncerai pas au pasteur parce que tout dépend vraiment de quoi il s'agit. Mais l'idée, ce serait vraiment de démontrer l'amour et de voir avec cette personne si je peux l'aider, si on peut prier ensemble, si je peux vraiment lui apporter mon soutien, mon aide par rapport à une situation spécifique qu'elle est en train de subir. Est-ce que c'est une personne qui a une addiction? C'est de l'orienter vers des centres spécialisés, des personnes qui pourront lui apporter de l'aide. Parce que finalement, peut-être que le pasteur ne peut pas lui apporter cette aide-là. Mais c'est sûr que le Seigneur Jésus peut l'aider, mais au bout d'un moment, il y a des situations qui font qu'on a besoin de l'aide d'un spécialiste. Donc non, ce ne serait pas dénoncer pour dénoncer s'il n'y a pas la nécessité, et si ce n'est pas des choses qui vont faire du bien à cette personne. Je pense que je dénoncerai seulement au pasteur s'il y a une réelle nécessité derrière, s'il y a un danger de toute l'assemblée ou si ça impacte directement le pasteur lui-même. Donc voilà un petit peu pour ma réponse. Voilà un petit peu pour ma réponse. La chirurgie esthétique. Quatrième question. La chirurgie esthétique, êtes-vous pour ou contre? De prime abord, j'aurais envie de vous dire non. J'aurais envie de vous dire non. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes tous des créatures belles et merveilleuses. La Bible nous appelle des créatures belles et merveilleuses. Et moi, j'aime avoir une attitude de bienveillance à mon égard, une attitude de gratitude en disant, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as créé, une créature belle et merveilleuse, de ce que tu as mis en moi beaucoup de potentiel. J'aime me voir positivement, je pense que ça impacte mon mental et du coup, j'aime prendre soin de moi et j'aime l'image que je renvoie. Mais je m'aime pas à outrance et je pense que c'est important pour un chrétien d'avoir une vision équilibrée de soi. On n'est pas parfait, on a peut-être des défauts, mais peut-être que ces défauts physiques, on peut les camoufler autrement. On peut les camoufler en faisant du sport, on peut les camoufler en prenant davantage soin de soi, davantage soin de sa peau. Enfin, il y a différentes façons de prendre soin de soi et d'améliorer son image physique et son apparence physique dans ce que l'on n'est pas content. Après, il y a vraiment des choses que l'on ne peut pas camoufler. J'aurais envie de dire, et j'aurais tendance à dire, ne corrigeons pas Dieu, parce qu'en fait, Dieu est le créateur de toutes choses. Et je pense qu'il nous a tous fait des créatures merveilleuses, des créatures à son image. Donc ne corrigeons pas ce que lui a fait finalement. Mais, et je mets quand même un mais parce que c'est important, je pense qu'il faut nuancer. Il faut nuancer cette question-là, c'est-à-dire que il peut y avoir des cas, il peut y avoir des situations dans lesquelles une chirurgie esthétique peut devenir une option vraiment envisageable. Je vous donne un exemple. Et je pense que chirurgie esthétique n'est même pas le bon terme. Ce serait plutôt de la chirurgie reconstructive ou de la chirurgie réparatrice. Imaginons une personne qui fait un grave accident de voiture ou un grave accident de façon générale et puis qui a la face complètement abîmée. Alors, il y a deux cas de figure. Cette personne pourrait choisir de vivre avec cette apparence-là, d'apprendre à vivre avec cette apparence-là et de faire de cette particularité physique sa force. Et on voit des conférenciers qui sont tout abîmés physiquement, qui ont des apparences étranges. On peut prendre par exemple Angie Velasquez. Alors, je ne crois pas que c'était dû à un accident, mais je pense qu'elle est née de cette façon, cette dame qui fait beaucoup de conférences et qui impacte positivement beaucoup de femmes, qui va parler de l'estime de soi, de la confiance en soi, qui a fait de son apparence physique atypique une force. Et donc, il y a beaucoup, on voit des gens comme ça qui ont perdu un membre et qui prêchent devant des foules, qui font des conférences. Enfin, je pense que soit on peut choisir de se focaliser sur le positif et puis de se dire, je reste tel que je suis et je fais de ce que je suis devenu une force.
Soit on peut aussi se dire, non, je n'arrive pas à vivre avec cette apparence physique-là et je décide de recourir à la chirurgie esthétique. Et personnellement, je peux le concevoir et je peux tout à fait le comprendre. On peut prendre un autre cas de figure, le cas de figure d'une femme qui a eu un cancer du sein et qui, à la suite d'un cancer du sein, se fait enlever les 2 seins ou un sein. Je peux tout à fait concevoir qu'elle veut faire de la chirurgie reconstructive pour pouvoir retrouver sa poitrine d'avant. En fait, pour moi, ça fait partie aussi de l'identité d'une femme d'avoir de la poitrine. Donc, je peux aussi tout à fait concevoir qu'elle n'accepte pas d'avoir la poitrine complètement déformée. Tout comme je pourrais aussi concevoir qu'elle décide de rester telle qu'elle, c'est-à-dire dans l'état après l'ablation des 2 seins ou du sein. Donc c'est vraiment à la libre appréciation des personnes et je pense que ouais, on ne doit pas être ces personnes qui jugent en fait, on doit vraiment être ces personnes qui sont remplies d'amour et qui ont de la compréhension et je pense que on peut pas non plus tout tolérer, mais la chirurgie, si ça peut faire plaisir à la personne, si ça peut lui permettre de retrouver une confiance en elle-même, si ça peut lui permettre de retrouver une certaine sérénité, une certaine joie de vivre, je pense que cette personne doit le faire. On voit aussi des fois des mamans qui, après avoir donné naissance, ont vraiment un ventre qui change complètement de forme, hein. Je pense que toutes les mamans qui sont ici présentes, celles qui ont accouché, qui ont des fois beaucoup de difficultés à retrouver leur ventre d'avant et qui même après le sport, les ceintures, ne retrouvent pas hein, en fonction du nombre de grossesses, en fonction du métabolisme, etc., n'arrivent vraiment pas à retrouver un ventre comme elles avaient avant et puis qui se sentent vraiment, vraiment très gênées par cette apparence physique. Moi, je peux aussi tout à fait concevoir qu'elle recourt à la chirurgie esthétique. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est une question de choix. Tant que nous ne sommes pas dans l'excès et dans l'outrance et qu'on ne se fait pas tout refaire pour un rien et qu'on ressemble à qui on est de base, c'est pas un problème. Ça devient un problème pour moi lorsque l'on veut changer complètement qui l'on est. Parce qu'à ce moment-là, pour moi, on veut corriger Dieu. Tu es noir, pourquoi tu veux devenir blanc? Tu es blanc, pourquoi est-ce que tu cherches à devenir métisse? Tu es tel que tu es et tu es merveilleux tel que tu es. Tu es merveilleux en étant gros, tu es merveilleux en étant petit, tu es merveilleux en étant grand, tu es merveilleux. Je pense qu'on ne doit pas chercher à corriger ce que Dieu a fait, mais que si ça peut nous permettre de mieux vivre et d'avoir un peu plus de sérénité, alors why not? Moi, je vois beaucoup de femmes qui se sont fait placer des anneaux parce qu'elles étaient en surpoids et qui ont perdu énormément de poids. Et j'ai envie de dire, bah, si ça peut vous permettre de vous sentir mieux, ok, go and do it. Du moment que c'est pas de la chirurgie à outrance, il faut y aller. Il faut y aller. Et des fois, c'est vrai que le surpoids, c'est une question de survie aussi, hein. Les médecins nous diront très bien, une personne qui est en surpoids, c'est une personne qui peut avoir beaucoup, beaucoup de problèmes de santé. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi, est-ce que la santé de la personne est en danger? À ce moment-là, ben, je pense une opération s'impose aussi. Mais ce que je constate quand même de la plupart de ces femmes ou de ces jeunes filles qui passent par l'anneau gastrique, c'est qu'elles gagnent énormément en confiance en soi. Elles sont beaucoup plus en harmonie, en paix avec les autres parce qu'en fait, elles se sentent bien physiquement. Et tant que tu te sens pas bien physiquement, tu pourras pas bien te sentir mentalement et tu pourras pas bien te sentir en relation avec les autres. Donc je pense que c'est vraiment important d'être bien dans sa santé mentale, dans sa santé physique et dans sa santé relationnelle ou sociale en fait. Et surtout, c'est bien de se sentir dans sa relation spirituelle. Là, je pense que c'est le plus important. Comment tu te sens avec Dieu. Ça, c'est vraiment le plus important. Et surtout de se dire, comment Dieu me voit? Et parce que Dieu me voit d'une manière qui est tellement belle, parce que Dieu m'aime tellement, parce que Dieu a choisi de donner son Fils unique à la croix, et ben moi, je vais m'aimer. Et moi, je vais prendre soin de moi, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et moi, je vais faire honneur à ce Dieu-là, je vais l'honorer. Et parce que moi, je ressemble à Dieu. Je suis une créature de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc nous ressemblons à Dieu et nous sommes tous des créatures belles et merveilleuses. Et finalement, tout dernier sujet que j'avais également abordé dans les sondages Instagram, c'est préférez-vous privilégier l'argent
ou les relations? Alors, j'ai eu beaucoup de réponses à cette question-là. La majorité des votants ont choisi l'argent. Mais alors après, je m'explique. La majorité des votants, il faut savoir que j'ai un compte Instagram qui est un compte qui est ouvert. C'est-à-dire un compte qui est, comme c'est un compte pro, n'importe qui peut entrer. Hein. C'est pas privé, c'est pas comme un compte privé parce que je suis passée au compte pro. Et la plupart des gens qui avaient voté pour l'argent, ce sont des gens que je ne connais pas du tout. Par contre, ce que j'ai pu constater, c'est que tous les gens que je connais vraiment bien ont voté les relations. En ce qui me concerne, je pense qu'il est primordial et capital de privilégier les relations à l'argent. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Mais les relations, c'est important de les soigner. Et on parle de personnes, alors que l'argent, il s'agit d'un bien matériel. La Bible nous dit même, aimez-vous les uns les autres. Les personnes ont beaucoup plus de valeur que l'argent. L'argent, c'est nous les êtres humains qui le faisons. On peut être riche demain et on peut être pauvre. Aujourd'hui, tout peut s'effondrer. Le cours des actions en bourse chute. On perd tout. L'argent, ça va, ça vient. On peut trouver un travail super bien payé et puis tout d'un coup après on est licencié, on n'a plus enfin bref, l'argent ça va, ça vient et l'argent c'est toi qui le fais en fait. C'est toi qui peux être poussé aussi de sortir du système, de se dire ok, Dieu a mis des choses en moi, Dieu a mis un potentiel en moi, je peux créer quelque chose qui fait que tout d'un coup je gagne énormément d'argent. L'argent c'est toi qui le fais. N'attends pas que ce soit ton employeur qui te fasse une promotion, mais tu peux créer quelque chose qui peut te propulser au sommet. Comment on fait les Steve Jobs? Comment on fait les Mark Zuckerberg? L'argent, au bout d'un moment, c'est une question d'avoir des idées. Donc l'argent, ça va, ça vient. Il faut être créatif et juste trouver le bon produit et cibler également le bon public. Et puis, l'argent va venir. L'argent, ça va, ça vient. Tu fais des études, tu auras un bon travail, tu auras de l'argent. L'argent, ça va, ça vient. C'est pas un problème. Mais les relations, c'est très important. C'est important d'entretenir ces relations. Et ces relations à tous les niveaux. Parce que l'être humain a de la valeur. Et tout ce que l'on sème aujourd'hui sont des choses que nous récolterons demain. Même si nous avons l'impression que le bien que nous faisons à certaines personnes aujourd'hui, nous ne le récoltons pas, on va le récolter, mais pas toujours de la manière dont on s'y attend. Moi, il y a souvent des moments où je faisais du bien aux gens et j'avais une attitude très immature de dire, mais moi, je fais toujours du bien aux gens, pourquoi les gens ne me le font pas? J'ai compris par la suite que souvent, Dieu nous récompense et Dieu nous rémunère d'une manière à laquelle on ne s'y attendait pas du tout. Le bien que j'ai souvent fait aux gens, ces gens-là ne me l'ont pas rendu, mais Dieu a suscité, a mis sur mon chemin d'autres personnes qui m'ont béni d'une manière encore plus extraordinaire. Donc Dieu vraiment est celui qui peut tout. Dieu est un Dieu de connexion divine qui nous connecte aux bonnes personnes au bon moment. Et Dieu vraiment est un Dieu de grâce. Et soignons nos relations partout où nous sommes parce que ça peut vraiment nous ouvrir des portes. Moi, s'il y a vraiment une chose que j'aime entretenir avec soin, c'est mon réseau. Avant, je ne voyais pas trop l'importance de ça, mais plus les années avancent, plus je pense que c'est important. Tu travailles à un endroit, même si c'est 6 semaines, crée-toi, constitue-toi déjà un réseau. Noue des bonnes relations avec tes collègues, noue des bonnes relations avec tes supérieurs hiérarchiques. Que les gens aient de toi un bon témoignage partout où tu vas. Tu es dans une église, fais tout pour t'entendre avec le maximum de personnes. Sois vrai, sois authentique, fais preuve de bonté, manifeste vraiment le fruit de l'esprit, manifeste la patience, manifeste l'amour, manifeste la douceur. Il y a des frères et sœurs, et surtout dans l'église, c'est pas facile. Comme je le disais dans la vidéo que j'ai fait avec la sœur Gloria sur la jeunesse qui se lève pour Christ et les enfants de pasteurs, c'est vrai que quand on a grandi dans l'église comme nous autres, bon, je ne suis pas enfant de pasteur, mais j'ai grandi dans l'église, on est confronté à toutes sortes de personnes, à toutes sortes de comportements. Et il y a des fois des choses qui nous blessent, et il y a des fois des choses qui nous offensent, mais que Dieu vraiment mette en nous ce cœur d'amour pour aimer les autres. Parce que l'amour, c'est un signe de maturité spirituelle, comme on disait également avec le frère Junior. Avec la sœur Gloria, je donnais l'exemple de mon pasteur, mon ancien pasteur, le pasteur Laurent, que je salue, que j'aime trop. Mouah. Il disait toujours, la vie chrétienne, c'est l'université des coups durs. C'est vrai que dans l'église, on trouvera toutes sortes de personnes avec toutes sortes de backgrounds, toutes sortes de raisonnements. Mais Dieu nous demande vraiment de nous aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres. Et puis, reconnaissons que nous aussi, nous ne sommes pas parfaits. Donc, aimons ces personnes aussi imparfaites qu'elles sont parce que nous-mêmes, nous sommes imparfaits. Pardonnons ces personnes. La Bible nous dit dans la prière de notre Père,
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, vraiment, je nous encourage, soignons les relations partout où nous sommes. Essayons d'entretenir ce bon témoignage, soyons bons, soyons gentils, faisons preuve d'amour, manifestons véritablement le fruit de l'esprit, la paix, l'amour, la joie, la patience, la douceur, la bonté, la foi. Tout ceci, manifestons-le, entretenons les relations. Une personne te doit de l'argent, elle ne t'a pas rendu. Euh, Tu lui as demandé plusieurs fois, cette personne ne veut pas te rendre. Au bout d'un moment, c'est tout entre les mains du Seigneur. Cette personne, si elle ne te rend pas cet argent, c'est elle-même qui en paiera les conséquences. Vous savez, tout se paye ici-bas. Après, il faut voir, hein, il faut voir le degré, qui était cette personne par rapport à toi, de combien il s'agit. Il y a des fois des moments où malheureusement on doit même passer par des recours juridiques. S'il faut vraiment le faire, ben, malheureusement, il faut vraiment le faire. Parce que si tu es dans ton bon droit, tu es dans ton bon droit aussi. Donc voilà, la Bible n'a pas dit que parce que nous sommes des chrétiens et parce que nous sommes remplis d'amour, gentils et bienveillants, on doit aussi se laisser marcher sur les pieds et ne pas tenir compte de nos droits. Non, je ne pense pas. Au contraire, le chrétien doit vraiment celui être qui est éclairé et qui fait les choses en connaissance de cause. Donc, ce n'est pas une personne à qui on va venir mentir, que l'on va manipuler, parce qu'au contraire, c'est une personne qui a le discernement, hein. Donc, Dieu vraiment nous donne aussi le discernement pour que les bonnes personnes s'approchent de nous, que nous soyons connectés aux bonnes personnes. Et de même, j'ai envie de dire, hein, dans les relations même de couple, toujours prier aussi que le Saint-Esprit nous oriente vers le bon conjoint, vers la bonne personne, selon le cœur de Dieu, parce que ça va nous éviter beaucoup de désillusions. Donc vraiment, j'ai envie de dire, privilégions les relations. Essayons de comprendre cette personne, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Pourquoi elle ne peut pas me rendre mon argent? Est-ce que l'argent qu'elle me doit est plus important que la relation que j'ai avec elle? Est-ce que je dois vraiment mal lui répondre parce qu'elle ne m'a pas rendu l'argent qu'elle me doit? C'est juste, voilà, essayons de faire preuve de bon sens, de réfléchir et de mettre des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important? La relation que j'entretiens avec cette personne, ce qu'elle me doit ou ce qu'elle m'a fait, hein, parce que là, je parlais d'argent, mais ça peut être totalement autre chose. À un moment donné, c'est qu'est-ce qui est plus important? Ma relation avec cette personne ou pas? Si ma relation est plus importante, comment est-ce que je peux dialoguer avec cette personne afin de maintenir la relation, hein? C'est ça qu'on devrait vraiment priser, c'est maintenir la relation. Comment trouver quelque chose qui soit vraiment constructif? Ça veut dire qu'il soit win-win, gagnant-gagnant pour les deux côtés. Voilà, en entretenant nos relations, soyons bons, soyons pleins d'amour, soyons remplis de compassion, soyons remplis de patience les uns pour les autres, sachant que des fois, les autres, quand ils sont plus faibles, c'est à nous, les plus forts, de les soutenir. Car la Bible nous dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Donc, soutiens les faibles et entretiens vraiment tes relations. Voilà, c'est tout pour mes sondages Instagram volume 2. Je vous remercie de tout cœur de tous ceux qui participent, de tous ceux qui répondent aux sondages. Si vous avez des idées, de questions que vous aimeriez que je traite, que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi également. Si cette vidéo ne vous a pas plu, dites-moi également pourquoi. Et vraiment, abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube. Emma Blessings. La prochaine vidéo sur ta parole va arriver, je l'espère, encore ce mois-ci. Et on aura vraiment la servante de Dieu, Laurédie Lagrasse, ainsi que la servante de Dieu, Gloria Mfutakatu, qui vont réaborder le sujet la jeunesse qui se lève pour Christ et les réalités des enfants de pasteurs. Donc, je vous encourage encore de partager ces vidéos, de vous abonner massivement, de me suivre aussi sur Instagram, sur le compte Emma So Blessed, sur ma page Facebook Emma So Blessed également. Et voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. God bless you.